Il y a quelques années, on tuait le cochon le lendemain de Noël chez les Baraudier. Cette année-là, c'était une bête qui avait été menée à la foire froide de Roanne, mais ils n'avaient pas pu la vendre malgré de longues discussions avec un maquignon bien difficile et enrhumé. La pauvre bête était déjà dans la benne. Le père Baraudier lui tenait les pattes de devant pendant qu'un valet, le grand Bardet, lui tenait les pattes de derrière. Le père Chafouin, le tueur de cochons du pays, allait lui enfoncer le couteau dans le cou pendant que la mère Baraudier, les manches retroussées, était prête à battre le sang dans une bassine. Tout à coup, le grand Bardet poussa un cri, et notre grand lourdeau de lâcher les pattes du porc. Et le cochon se mit à se démener de telle manière qu'il envoya promener le père Baraudier et le père Chafouin de chaque côté de la benne. Puis il sauta par terre et se sauva au grand galop à travers les prés en faisant des culbutes au milieu des champs. « Tu es donc fou, dirent les hommes au grand Bardet. Pourquoi l'as-tu lâché ? » « Une pièce de 20 francs, là, regardez voir, une pièce de 20 francs. Le cochon vient de faire une pièce. » Et entre le pouce et l'index, le grand Bardet tenait un louis d'or qu'il venait de ramasser dans la benne au milieu du testament qu'avait laissé échapper le cochon avant son dernier moment. « Oh ouais, c'est toi qui l'as mise pour nous faire une blague. Je vous jure la croix de Dieu que c'est le cochon qui l'a faite, je l'ai vu sortir. »« Elle est bonne au moins cette pièce de 20 francs, dit la mère Baraudier. » Elle l'essuya un peu avec le coin de son tablier, et la pièce se mit à reluire comme si elle avait été neuve. « Si elle est bonne, c'est un Napoléon III. » Ils restèrent peut-être un quart d'heure à regarder soupeser, tourner ce pauvre louis d'or, tant qu'à la fin le père Chafouin dit « C'est pas tout ça, mais il faut reprendre la bête, et si elle a une bourse dans le ventre, nous la trouverons bien en les calant. » Mais le père Baraudier, pensant que le Chafouin risquait de lui demander la moitié du trésor s'il y en avait un, dit « Ça ne presse pas à la minute, j'ai entendu dire qu'il ne faut pas tuer la poule qui fait des œufs d'or. Nous avons bien le temps de tuer un cochon qui fait des pièces de 20 francs. Nous allons commencer par garder notre cochon jusqu'après le 1er de l'an. » Et comme le père Chafouin ne semblait pas comprendre qu'il l'embarrassait, le père Baraudier lui dit « Sans adieu, père Chafouin, on vous paiera votre journée quand même. » Alors le père Chafouin ramassa son couteau, s'assit à couper les os, son manteau, et s'en alla sans même avoir mangé sa soupe. La première chose que les Baraudiers firent quand le père Chafouin fut parti, ce fut d'aller voir dans l'écurie du cochon si cette bête miraculeuse n'avait pas perdu d'autres louis d'or autour de son auge. Et je vous réponds qu'ils cherchèrent dans la paille, dans le fumier, sous le pavé, hardi que je te gratte, que je te récure, que je te grappote, mais ils ne trouvèrent rien. C'était probablement sa première pièce qu'il avait fabriquée dans la benne, mais elle était drôlement bien faite pour une première pièce. Quand ils eurent cherché, ils récupérèrent leur cochon, mais au lieu de le remettre à l'écurie, ils le fermèrent dans le fournis. Tous les quarts d'heure, le père Baraudier ou la mère Baraudier allaient voir si par hasard il n'y avait pas une autre pièce de 20 francs de sortie. Mais le cochon qui le matin avait eu une rude secousse s'était étendu dans un coin et il ne bougea ni pied ni patte de toute la journée. Le soir, il se leva pour manger, mais il ne pensa pas à faire une pièce de 20 francs. « Nous aurions peut-être mieux fait de le tuer, dit le père Baraudier. » Et avant de se coucher, ils retournèrent voir la bête, mais le cochon dormait. Ils n'oublièrent pas de fermer les portes, ils bouchèrent le fenestron avec une planche, c'est qu'ils n'avaient pas confiance en personne maintenant qu'ils avaient un cochon qui faisait des pièces de 20 francs. Au grand matin, le père Baraudier, qui n'avait dormi que d'un œil, s'en alla voir au fournis avec une lanterne. Il n'était pas arrivé qu'il se mit à hurler « Femme, femme, arrive donc, il y en a une autre !» La mère Baraudier sauta du lit et tout en chemise, elle accourut au fournil. « Regarde, une autre, un Victorion celui-là, dit le père Baraudier en le faisant luire le louis d'or sous la lanterne. « L'as-tu vu faire ? Non, mais c'est pas possible que quelqu'un l'ait apporté où je l'ai trouvé. Il n'y a pas cette bête à une bourse dans le ventre. » Toute la journée, les Baraudiers montèrent la garde, chacun leur tour auprès du cochon. Mais il n'arriva rien. Au bord de la nuit, le père Baraudier dit « Il n'y a pas à dire, faut que je le voie faire, quand je devrais y passer toute la nuit. »« Tu peux pas rester au fournis avec le froid qui fait, dit la Baraudier. Le père Baraudier se gratta un moment la tête et dit «
Tu sais ce que nous allons faire? Nous allons amener le cochon à la maison. Comme ça, nous n'aurons qu'à laisser la lampe allumée pour le veiller. » Ainsi dit, ainsi fait. Ils amenèrent le cochon à la chambre où il couchait. Pour qu'il ne bougeât pas trop, ils l'attachèrent au pied du lit. Ils s'étaient entendus pour passer chacun la moitié de la nuit. La mère Baraudier avait commencé, le père Baraudier avait pris la veille à partir de minuit. Vers 5 heures du matin, le père Baraudier avait drôlement sommeil, quand tout d'un coup, il vit le cochon se lever, tourner le derrière de son côté, et « Femme, femme, réveille-toi, je l'ai vu cette fois, je l'ai vu !» Ils sautèrent au bas du lit ensemble, et ils allèrent ramasser l'étrenne que le cochon venait de leur donner. « C'est une république cette fois, dirent-ils en tournant dans leurs doigts la pièce de 20 francs. Il faut la laver tout de suite, elle sent pas bon cette république, dit la mère Baraudier. Cela dura comme ça 3 ou 4 nuits, entre 4 et 5 heures du matin, une pièce de 20 francs tombait de la tirelire du cochon. Les Baraudiers étaient si contents qu'ils commençaient à prendre peur. Où ce cochon pouvait bien prendre cette finance? C'était peut-être le diable, sans compter que si cela venait à se savoir dans le pays, les brigands pourraient bien venir les assassiner. Mais, par exemple, le cochon vivait bien. On lui faisait des barbotages avec du lait et du son, des gravirottes avec du vin et du sucre. Il pensait peut-être qu'à force d'en avoir soin, il finira par faire 2 pièces par nuit au lieu d'une. Ils avaient ramassé quelque chose comme 120 francs quand le matin du jour de l'an, le père Baraudier se mit à crier. « Ah, sale animal, sale poison! Il ne s'est pas gêné pour les étrennes. Regarde, il n'a fait que 10 sous ce matin. » La mère Baraudier examina la pièce et se mit aussi à tempêter. « Ah, le voleur, le mandrin, c'est une pièce du pape, une pièce qui ne passe pas !» Du coup, ils commencèrent à regarder le cochon de travers. Ah, s'il ne s'y remettait pas le lendemain, le père Baraudier trouva un bouton de culotte. Et le jour d'après, rien. Cette fois-ci, ce ne fut plus pour rire. Ils trouvèrent que le cochon empestait la maison et ils le ramenèrent au fourni. Fini les barbotages et les gravirottes. De temps en temps, le père Baraudier retournait le voir, comme s'il ne trouvait rien. Il l'injuriait, lui flanquait de grands coups de sabot dans les fesses. La pauvre bête ne savait que dire. Mais les Baraudiers n'étaient pas au bout de leur embarras. Ils avaient bien défendu au père Chafouin de parler de cette histoire, mais cela se savait tout de même dans le pays. Le journal de Roanne, qui sait toujours toutes les nouvelles, avait fait un article qui avait appris à tout le département qu'il y avait chez Baraudier un cochon qui crachait des louis d'or de son côté pile. Si bien que matin, les Baraudiers virent arriver chez eux le grand arcandier qui portait une blouse à boutons. Il leur dit « Vous me reconnaissez? Si je vous reconnais, c'est bien vous qui avez marchandé notre cochon à la foire de Roanne. Justement, j'ai lu dans le journal que votre cochon faisait des pièces de 20 francs. Eh bien, je viens vous dire que ces louis d'or sont à moi. » « Pas possible, dirent ensemble le père et la mère Baraudier. Qui est-ce qui vous l'a dit? Vous avez bien ramassé 6 pièces de 20 francs? Oui, mais nous n'avons pas ramassé que ça. Et une pièce de 10 sous du pape, et un bouton de culotte blanc. Le père et la mère Baraudier se regardèrent. Qui pouvait lui avoir dit ça? Ils firent signe que oui. Eh bien, c'est tout juste ce que j'avais dans ma bourse. Un petit sac en toile qui était dans ma poche avec mon mouchoir. Je me suis rappelé que je me suis mouché pendant que je marchandais votre porc. C'est sûrement à ce moment-là que ma bourse est tombée et que vos cochons l'a avalée. La père et la mère Baraudier ne riaient plus. Voilà qu'à présent, il allait falloir rendre les louis d'or qu'ils avaient si bien gagnés en passant des nuits blanches. Mais la mère Baraudier, qui comme toutes les femmes sont un peu chicaneuses, essaya encore de se défendre. Pour la pièce du pape et le bouton de culotte, je ne dis pas. Mais les pièces de 20 francs, qui peut dire que ce sont bien les vôtres? Là-dessus, le maquignon se mit en colère. C'est bon, si vous ne voulez pas me rendre mes sous, je vous flanque une citation au tribunal. Ils se disputèrent pendant 1 heure ou 2. À la fin des fins, ils finirent par payer à dîner au maquignon. Je ne sais pas comment diable ils s'arrangèrent, mais ils étaient tous les 3 amis comme cochons et contents comme des rois quand ils se séparèrent. Quelques jours après, le cochon est remonté dans la benne, et cette fois-ci, il a bien fallu qu'il y passe. Le père et la mère Baraudier ont assez cherché dans l'estomac, les boyaux et jusque dans les jambons pour voir s'il n'y avait pas une pièce de 20 francs de reste. Mais ils n'ont rien trouvé, même pas un bouton de culotte.
cochon pendu au plafond. Tirez-lui le nez, il donnera du lait. Tirez-lui la queue, il pondra des œufs.